Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur une saisie du revers une fois installé, d'accord? Quelqu'un qui me saisit, saisit mon revers et vient me pousser. Alors là, ce n'est pas du tout une tentative de saisie, c'est carrément qu'il s'est installé sur la saisie, d'accord? Donc on va reculer, on va faire une dégarami qui est un enroulement du bras pour faire une clé sur l'épaule, une luxation d'épaule. Bien, il va venir, il va me pousser, comme d'habitude sur ce style de technique, je vais me laisser pousser. Le pied avant passe derrière, l'autre suit, d'accord? Et je vais monter mes deux bras en même temps. Celui-ci, comme si on faisait un uppercut ici, d'accord? L'autre, il monte ici, et je vais les laisser tomber. Celui-là dans le creux du coude, celui-là entre les deux yeux, d'accord? Passez bien, alors, passez bien ce bras ici au milieu. Vas-y, frappe-moi, d'accord? Là. Ce qui va faire que vous allez sortir ce point si jamais vous frappez. D'accord? Donc il faut le monter. Vas-y. Il faut monter suffisamment haut. Voilà, ici et là. Si vous venez à frapper de façon circulaire, par exemple un crochet, vous serez quand même protégé. Et on va venir faire le mouvement. Ok? Donc voilà pour le ratel. Donc 1, 2. Une fois qu'on a frappé, il va lâcher. Vous allez avancer le pied gauche, mettre la main sur le creux du coude, sur le coude ici, et l'autre main ici sur le coude. D'accord? 1, 2, et pivoter. Et on l'amène ici. On contrôle le bas du dos avec le genou gauche. La main droite vient en dessous, la main gauche au-dessus, on vient saisir. D'accord? Et on pousse en tournant le buste vers l'avant pour lui luxer l'épaule. Allez, encore. Donc, 1, 2, et on le bloque. On enroule et on tourne le buste. Bien, nous pouvons faire cette technique également, ce dégarmi, sur une autre frappe. Hein, parce qu'on va imaginer que là, il m'a encore plus de surprise et il me place comme ça latéralement, ce qui fait que pour faire ça, ça va être un petit peu compliqué. Donc, je vais laisser monter mon coude devant et je vais venir frapper ici, à la base du cou. D'accord? Et cette main va descendre. D'accord? On revient. Un shooto, tranchant de la main sur la carotide, ou un tetsui, point marteau, ou un uraken, le dos du poing. D'accord? Dans tous les cas, le coude devant. Hein, un petit peu comme si vous aviez un viseur. Voilà, d'accord? Cette main va descendre, d'accord? En appuyant, et l'autre va passer par-dessus. Et on va refaire une frappe. D'accord? Allez, ça y est, ça. Là. Ici. Ok? Et on enroule. Voilà, et on revient à notre mouvement initial, le udegarami. Alors, dès qu'on a frappé ici, d'accord? Dès qu'on a frappé ici, l'autre, la main descend et on fait ce geste un petit peu comme une moulinette. Hein. Voilà. Donc là, voilà, et on enroule. En avançant, avancez bien, collez bien le coude contre la poitrine, ne mettez pas la main sur l'épaule. Voilà, ça c'est important. Et on vient le bloquer. Bien. Et la troisième forme que l'on peut faire ici, c'est lorsqu'il vient me saisir et que j'anticipe son action. Voilà, hop, directement. D'accord? Ici, je viens me saisir, je viens là et je croise mes mains, vous voyez? Hop. Ça, c'est, si vous l'avez vu, partir avant. Allez! Allez!
Voici donc 3 formes de udegarami, avant et après, avec 2 systèmes de frappe différents suivant la situation, comment elle va se présenter. Merci à tous, à très bientôt, merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner ici, vous avez le logo. À très bientôt. Oui.